Là, c'est une journée très mémorable pour nous au niveau de la faculté des sciences et techniques de santé qui relève de l'université Mohammed VI des sciences de la santé. C'est une journée où on a accueilli, et là je dis accueilli avec grande âme et avec grand cœur, l'équipe de la FSTS, de la faculté des sciences et techniques de santé, le corps professoral, l'équipe administrative, nos étudiants et étudiantes qui vont entamer, Inch'Allah, une année réussie, une année ornée de belles choses et de beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, on a pu réussir cette journée. C'est une journée de rentrée. Bien sûr, après la première séance qui a été dédiée à la démonstration de l'utilisation de la plateforme que nous utilisons au niveau de l'université et bien sûr pour répondre à tous les questionnements et toutes les demandes de clarification de nos étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de partage, une journée comme si c'était de la visite virtuelle, mais avec la présence de nos collaborateurs et la présence de nos collègues des différentes structures. C'était une présentation par rapport à l'évolution et à l'historique de ces professions, les professions d'avenir, moi je dirais, des professions qui sont bien positionnées, si je dirais, dans le diapason social, culturel et aussi pédagogique et scientifique bien sûr. Ces professions d'avenir touchent aux sciences infirmières, aux techniques de santé, aux techniques de rééducation et de réhabilitation. Cette journée nous a permis de partager avec nos étudiants et étudiantes toute cette charge, moi je dirais, émotionnelle, cette charge historique et cette charge aussi de responsabilité que chacun et chacune normalement doit être sensibilisé à la chose. Il y avait la présentation aussi de la directrice du centre d'innovation et c'était le moment pour parler et pour discuter en long et en large et répondre aux questionnements de nos étudiants se rapportant à la charte pédagogique et à la digitalisation et l'esprit de la digitalisation au niveau de l'université Mohammed VI des sciences de la santé. Parce que pour nous, la digitalisation et l'enseignement, si je peux dire numérique, l'enseignement hybride, c'est un des éléments sur lesquels se base notre charte pédagogique digitale. Donc l'enseignement théorique, l'enseignement pratique, les études de cas et bien sûr les stages et l'enseignement clinique. Il y avait aussi un partage et là je dirais c'était un moment et une opportunité pour dire et pour relater tout ce que la bibliothèque de l'UM6 et là je remercie énormément l'équipe de la présidence, le président surtout, un hommage à notre président, ce qui se fait au niveau de la bibliothèque et ce que l'université a pu normalement mettre à la disposition de ses étudiants en matière de ressources numériques. Là, je cite à titre d'exemple le Clinical Key, le Gistor, l'Inari. Donc vraiment, l'enseignement ne sera que facilité et accompagné à travers ces plateformes et à travers ces outils qui facilitent et qui faciliteront, Inch'Allah, l'enseignement-apprentissage, que ce soit pour l'enseignant ou bien sûr pour l'étudiant. Parce que l'étudiant, pour nous, c'est notre raison d'être. Notre étudiant, c'est le professionnel de santé de demain. Notre étudiant, c'est lui et c'est elle qui va prendre en charge ma santé, la santé de ma famille, notre santé, nous tous. Donc, notre responsabilité est si grande pour qu'on puisse former des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont efficaces et des personnes qui vont agir dans les situations difficiles. Là aussi, il y avait un partage de ce que normalement se fait pour l'épanouissement, parce que quand on parle de l'étudiant, ce professionnel de demain, ce professionnel sur lequel normalement on investit tous, et quand je parle d'investissement, c'est un investissement cognitif, c'est un investissement moral, c'est un investissement scientifique, il faut aussi un épanouissement. Et l'épanouissement va de la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes. Donc là, l'épanouissement à travers le département des études et de vie universitaire, toutes les personnes qui ont des talents. Et bien sûr, alhamdoulilah, on a découvert que ce soit pour nos diplômés ou pour ceux qui sont actuellement en formation. Et alhamdoulilah, nous avons des étudiants qui sont en train de créer les premières associations des étudiants, que ce soit en orthophonie, en psychomotricité, en orthopsie et d'autres spécialités. Et là, un moment qui a aussi été très fort, là c'était le partage et le partage des professionnels, des experts
des professions et des professions pour lesquelles et dans lesquelles la faculté des sciences et techniques de santé forme. Là, je veux bien surtout élucider cette partie parce que c'est vrai, quoi que je dise, quoi que d'autres diront, ça va pas être la même chose qu'on s'est dit et c'est partagé par le professionnel. Et là, on avait l'honneur cette matinée d'avoir avec nous le psychomotricien, c'est-à-dire là je fais allusion au président de la Fédération nationale des psychomotriciens, la présidente de la Société marocaine des orthoptistes, l'enseignant expert en anesthésie-réanimation et la personne référente, l'ex-chef de service de la formation de base au niveau du ministère de la Santé. On avait aussi la personne chargée de l'accompagnement sportif et au niveau du comité national olympique. On avait aussi avec nous les responsables qui agissent dans le cadre de la radiologie. Nous avions avec nous les personnes qui sont actuellement en charge de la formation continue au niveau des centres hospitaliers. Et chacun a parlé, chacun a partagé son expertise et surtout son parcours pour dire que, comme a dit notre collaborateur et partenaire, Dr L'Ayachi, donc là, c'est la formation et le parcours ne fait que commencer. Pour nous, nos étudiants, le commencement, c'est la licence professionnelle. Et notre espoir, c'est de les voir un jour détenir le doctorat dans les domaines ou dans le domaine qu'ils ont choisi.